Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. Le centre de secours d'urgence de la région du Gontougo inauguré. Coupure de ruban en présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé. Il a invité les populations à éviter les actes de représailles à l'endroit des sapeurs-pompiers civils. Ce centre de secours bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne. Reportage Eman Niamé. Arrivés en avril 2015 à Bondoukou dans des conditions difficiles, les sapeurs-pompiers civils de la région du Gontougo ont désormais un local approprié pour mener à bien leur mission. Financé à hauteur de 210 millions de francs CFA par le conseil régional du Gontougo, le centre de secours d'urgence de la région du Gontougo a été inauguré ce jour. Depuis l'avènement des pompiers civils dans notre région, ils nous ont permis de sauver les populations de certaines catastrophes. Ce fut le cas en 2017 à Kounfao, où un grand feu de brousse qui dévastait les populations a pu être circonscrit grâce à leur intervention. Depuis le début de l'année 2019, les sapeurs-pompiers civils du Gontougo totalisent 537 interventions, dont 60 interventions de feu, 160 accidents de circulation, 40 cas d'assistance à personne et 229 victimes évacuées, dont 4 décès. Je voudrais vous demander d'éviter les encombrements inutiles des lignes. Vous n'avez pas besoin de leur service, évitez de les appeler. Parce qu'au moment où vous les appelez pour jouer, une personne réellement dans la détresse a besoin d'avoir la ligne pour solliciter des secours. Le centre de secours d'urgence du Gontougo fait partie des 10 centres de secours qui bénéficient de l'appui de l'Union européenne. La protection civile, c'est la solidarité avec la population. Des pompiers tout d'abord, parce qu'il y a 1500 pompiers en total qu'on a formés ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est la solidarité entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a exprimé sa gratitude à l'Union européenne pour son appui constant au profit de la Côte d'Ivoire avant de confier les sapeurs-pompiers civils du Gontougo aux populations. La population du Gontougo, j'ai confié les sapeurs-pompiers à l'ensemble des populations en Côte d'Ivoire. Il arrive malheureusement souvent qu'on voit des gens qui s'en prennent aux sapeurs-pompiers, qui viennent sauver des vies, qui viennent porter assistance aux personnes en danger. Et malheureusement, les gens s'attaquent aux sapeurs-pompiers. Je voulais lancer un message pour que chacun ait un comportement citoyen vis-à-vis des pompiers. Construit sur une superficie de 2500 m², le centre de secours d'urgence de la région du Gontougo comprend 3 bureaux, une salle d'instruction, une salle polyvalente, 2 dortoirs, une cuisine, un réfectoire, un magasin, une infirmerie et un garage. Commandé par l'agent servant Jean-Philippe Coutouin, il a un effectif de 51 agents, dont 4 femmes et 47 hommes. La 5e édition du Salon des banques et PME se tient à Korogo. Un panel sur le thème financement et développement de l'économie locale a été animé par des experts en banque. L'objectif est d'amener les PME à participer pleinement au développement de l'économie locale dans l'espace UEMOA. Ce salon est une initiative de Burkina PME-PMI avec le concours de l'UEMOA. Le changement climatique pourrait faire baisser le PIB de la Côte d'Ivoire de 2 à 4 %, ce qui représenterait entre 380 et 770 milliards de francs CFA de pertes selon une étude du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Le secteur agricole reste vulnérable aux aléas climatiques. Plus de 400 000 personnes dans les zones centre et centre-ouest ont été victimes de sécheresse en juillet 2019. La CEDEAO fait pression pour faire respecter sa feuille de route. L'organisation ouest-africaine a annoncé hier le renforcement de sa force en Guinée-Bissau et l'envoi d'une délégation de chefs d'État avant la présidentielle prévue le 24 novembre. C'est un nouveau désaveu pour le président José Mario Vaz. Et au Brésil, l'ex-président Lula est sorti de prison. Il a été accueilli par une marée humaine. Ce soir à 20 h, l'invité de la page culture est M. Boloba Silué. Son œuvre, Le sans-papier ingrat, qui parle d'ingratitude justement. Pour l'auteur, le mot merci en 5 lettres
permet d'ouvrir des portes. Rendez-vous tout à l'heure à 20 h. Merci de votre fidélité.